Bonjour les amis, bienvenue par un temps fantastique dans l'une des plus belles communes de France. Elle n'a pas le titre, mais elle le mériterait. Elle est à 2 pas, on va dire, de l'océan. Ça s'appelle Salles-sur-Mer, c'est au sud de La Rochelle. Salles-sur-Mer, pourquoi? Quand on arrive, il n'y a pas la mer, elle est à quelques kilomètres, je le disais, mais elle fut là, puisqu'on était au cœur du marais, le marais d'Yves, et l'océan est monté jusque-là, et la mer s'est retirée. Elle pourrait bien revenir. En attendant, l'histoire de cette commune est fantastique quand on s'y promène. C'est une commune qui est truffée de châteaux, de logis, etc., née du XVIIIe siècle, les familles bourgeoises rochelaises qui étaient venues un peu prendre les week-ends ici, s'étaient acheté des maisons à la campagne. Tout commence beaucoup plus tôt puisque on dit que la commune amène des traces au moment du néolithique. C'est une commune où l'eau joue un rôle important puisqu'on dénombre pas moins de 33 puits pour le moment, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et puis les montées, les descentes, des ruisselets, des canaux qui irriguent le marais. Et elle a des traditions, cette commune. Parmi celles-ci, la tradition de la rosière. 19 communes en France, pas plus, vous êtes 19 communes en France, à fêter la rosière. C'est quoi Tess? On connaissait les Miss France, on connaissait les Miss Univers, mais voilà, soudain quand on entend parler des rosières, choisir une jeune fille au milieu de la commune pour incarner la commune, mais cette fois-ci sur des valeurs, puisque sur de la cosmétique et de l'esthétique. Voilà comment cette commune, jalouse de cette fierté-là, aujourd'hui dresse son étendard. Et nous sommes aujourd'hui le jour où le conseil municipal va procéder à l'élection de sa rosière. Madame le maire, chère Chantal, bonjour. Je veux dire, c'est un nom composé, c'est Chantal Guilbault-Subrin, et vous êtes une fille du pays alors. Je suis originaire de Salles-sur-Mer, effectivement. Je suis née à Salles-sur-Mer, donc fille du pays, fille d'agriculteur, petite fille, une famille, une très vieille famille de Salles-sur-Mer. Et ça, on est attaché à l'histoire. Vous avez sous le bras là un super beau document. Alors, il y a un très beau document qui a été fait par l'association Au fil de nos mémoires, qui relate toute l'histoire de Salles-sur-Mer par 12 chapitres. Ça a été repris par le Sentier des énigmes, où il y a 12 énigmes à découvrir dans Salles-sur-Mer. Et donc ces 12 énigmes sont relatées dans ce livre, et à chaque chapitre, vous avez l'histoire de cette énigme. Ça a mis en tout cas en effervescence toute la commune bien des années, puisque le principe c'était que tout le monde participe avec la part qu'il avait chez lui de photos, de souvenirs. Elle a mis bout à bout l'ensemble des souvenirs, des connaissances, des érudits, des historiens. Ça donne soudain ce livre qui est archi documenté. Quand on se promène dans votre commune, si on n'est pas de là, on se perd. C'est un labyrinthe de petits murets entre des beaux logis, des belles maisons. Il fait bon s'y promener. On peut pas imaginer qu'on garde la voiture place de l'église, on descend, on fait le tour de la place de l'église et on repart, ça y est. Oui, bien sûr, mais oui, c'est justement ce qui fait l'attrait du village. C'est tous ces petites ruelles, les puits, comme vous avez dit, hein, qu'on peut s'amuser à aller découvrir dans les rues. Et puis Salles-sur-Mer a une particularité, la commune est très étendue. Il y a un centre-bourg, vraiment le centre là, et après il y a 2 grands écarts qui sont Gros-Lot, à côté de la Jarrie, et la Ragoterie, les Bonnevaux, du côté Châtelaillon. 5 châteaux, on reviendra, on les visitera avec vous, c'est rien moins. Et puis des grandes familles. Les Châtelaillon, ils ont leurs racines ici, la famille de Châtelaillon, les comtes de Châtelaillon. Le comte de Châtelaillon habite encore à Salles-sur-Mer, hein, le dernier comte de Châtelaillon, parce que je pense que le nom va se perdre avec Baudouin de Saint-Marceau, puisqu'il est le dernier descendant mâle de cette famille, mais il est effectivement comte de Châtelaillon. Et donc effectivement nous avons 5 châteaux répertoriés à Salles-sur-Mer. Alors ils sont tous des châteaux privés, ce sont tous des châteaux privés, mais nous avons aussi de très belles demeures. Il y a des beaux logis, des folies qu'on appelait hein, à l'époque, comme il y a les Rognières par exemple qui a été entièrement rénové, mais il y en a bien d'autres. Et puis les châteaux, il y a le château du Roulet, donc du comte de Saint-Marceau qui y habite encore actuellement. Il y a le château de Mortagne-la-Jeune qui va sur Châtelaillon, qui lui a été entièrement refait en appartement. Après, il y a le château de Cramaé qui est sur la route de la Jarne et le château de l'Herbaudière. Et puis, alors, il y a des personnages dans une commune. Ça charpente l'histoire d'une commune, les personnages. Alors, c'est marrant. C'est des gens importants qui auraient pu vivre à Paris. Ils ont en partie vécu à Paris. Mais leur racine ici, c'était peut-être un peu La Rochelle, mais c'était beaucoup Salles-sur-Mer. Je pense en particulier à ce gars qui vous a laissé un legs, là, une espèce d'aventurier des temps modernes. Enfin, 19e siècle, là, on est en 1800 et quelques, qui s'appelle Pierre-François Évin. Il arpente le monde. Il est moitié voleur, moitié aventurier, moitié... Sauf que quand il meurt, il a personne à qui donner ses sous.
il fait un legs à la commune, démarre la belle histoire de la Rosière. Exactement. Voilà, c'est ce legs qui a fait l'histoire de la Rosière à Salles-sur-Mer, puisque Pierre Évin, en décédant, on a trouvé un testament. Il en avait fait plusieurs, mais bon, le 3e testament, qui était en vigueur à ce moment-là, léguait tous ses biens à Salles-sur-Mer. Donc il y avait des terres, il y avait des maisons, et il y avait surtout, il avait 3 conditions à ce legs que la commune devait respecter et qu'on respecte toujours encore actuellement. C'était le revenu de ces biens devait être partagé en 3 parties égales. Et ça depuis 1881. Ça fait, enfin on verra, 133 Rosières. Alors le legs est divisé en 3. Le legs est divisé en 3 parties égales, donc une première partie qui revenait aux indigents de la commune, le deuxième tiers donc revenait à l'école des garçons, parce qu'à l'époque il y avait que les garçons qui allaient à l'école, les jeunes filles n'y allaient pas encore, et c'était aux plus méritants. Et puis la 3e partie revenait à une jeune fille qui a été élue chaque année Rosière. C'est une tradition qui remonte à très très longtemps, hein. C'était je crois en 825 Saint Médard qui avait couronné sa sœur d'une couronne de roses, et donc lui il a demandé à ce que cette tradition soit instituée à Salles-sur-Mer. Dans quelques instants, le conseil municipal se réunira, c'est lui qui va voter, on va voir dans quelles conditions. Il faut qu'il y ait des candidates, ou alors non, les gens qui sont nommés, désignés doivent se soumettre. On va entrer dans la salle du conseil municipal, où nous allons le vote dans quelques instants. Je vous propose, les amis, qu'on se retrouve et on aura tout à l'heure la rosière du moment, la rosière du futur, la rosière de 2024. On est attendu par la rosière de 2023 en attendant. Allez, vous nous faites l'honneur de votre mairie et on se retrouve dans la salle du conseil. Alors, cher Chantal, Madame le maire, nous voilà donc alors dans les rues de Salles, les amis. Transportez-vous, imaginez que vous êtes en 1890 par là. Et ben voilà, au moment de la sortie après son élection de la rosière de Salles, ce que ça donnait. Qu'est-ce que on croit à un mariage plutôt? Ça c'est le maire. Oui. C'est Monsieur le maire qui emmène la rosière. Ouais. À chaque élection. Là c'était après le couronnement et après la messe à l'église. Alors Chantal, vous nous avez expliqué comment le legs, c'est en 3 tiers et à chaque fois sur des œuvres de bienfaisance, de la générosité, de l'humanité, de l'humanisme. La rosière, qu'est-ce qu'elle devait incarner comme vertu? Puisque on voit bien que, on n'est pas Miss France, je ne vois pas Madame de Fontenay, mais elle est parée de vertus vraisemblablement, lesquelles convenaient à la commune et à la République comme vertu pour qu'elle puisse être choisie. C'était une jeune fille, comme vous dites, vertueuse, bien sûr, qui avait fait des œuvres peut-être dans la commune, qui était d'une famille pauvre. Ouais. Hein, c'était vraiment ça, pour la mettre à l'honneur. Et puis, oui, c'était surtout sur ces critères-là. C'est pas du tout sur des critères de beauté, comme vous disiez. C'est pas une Miss. Ni d'origine sociale. Ni d'origine sociale. Les origines sociales ont été très diverses, hein, dans toutes les rosières, hein. Ça pouvait être des familles pauvres. C'était des fois de mère en fille, hein, parce que c'était vraiment une tradition et c'était un honneur d'être rosière. C'était un honneur. Alors, il se passait le flambeau dans les familles, mais enfin, en même temps, il y avait toujours des candidates. C'était un vrai grand honneur au point que ça se bouscule au portillon, où il y a eu des périodes de disette. Alors, à l'époque, les jeunes filles étaient convoquées. Ah. Elles avaient l'obligation de venir. Elles étaient convoquées, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est vraiment sur volontariat. On essaie de les motiver, mais c'est un petit peu plus difficile. Alors quand elles viennent vous voir, elles vous disent pas qu'est-ce que je vais gagner, des vêtements de chez Lanvin, une nuit à Venise. Non, parce que non, c'est vraiment. Alors les quelques candidates qui restent maintenant, elles ont vraiment envie d'être aux rosières, c'est vrai. Alors dites, rosière, c'est au féminin. Bon, on a bien compris que c'est pour les dames. Les messieurs, ils ont leur tiers dans les... Sauf qu'il y a des années, il y a eu une année sur les 33 rosières où il y a eu un rosier. Un gars qui n'était pas encore bien déterminé. Alors le rosier, ça n'a pas été officiel, hein. Je pense que ça a été, pour la petite histoire, cette année-là, n'ayant pas de jeune fille, ce monsieur a été un peu par ses copains et tout élu rosier, mais il n'y a pas eu la fête de rosière comme c'est traditionnellement, quoi. Ouais. Alors, on a là à nos côtés, elle est toute timide, toute discrète, la rosière 2023, cette Axel Richaudot qui est une jeune de la commune. Alors, comment on devient rosière, Axel, vous, là, tout pendant cette année 2023? Vous aviez quoi comme vertu? Qu'est-ce qu'on vous a reconnu comme qualité? Puis après, vous allez nous dire ce que vous avez fait tout au long de l'année, parce que j'imagine qu'on reste pas chez soi à regarder la télé.
Pour devenir rosière, bonjour d'abord. Pour devenir rosière, déjà tout d'abord il faut avoir l'envie. Comme disait Chantal, on n'est pas obligé, donc il faut avoir l'envie de représenter la commune et de participer à certaines commémorations, manifestations, des événements importants qui nous apportent des choses aussi. Et puis donc avant d'être rosière, j'ai aidé la mairie pendant les événements, pendant le Covid du coup, à participer à la couture des masques, pour coudre les masques, tout ça. Et on a créé aussi avec quelques jeunes, donc il y a quelques années, la Maison des Jeunes, qui permet aux jeunes Salles-sur-Mer, chose qu'il n'y avait pas avant, de se réunir, de passer du temps ensemble. Et alors dites-moi, tout au long de l'année, vous avez fait quoi? Ça a consisté à quoi? Vous accompagnez les moments officiels de la commune ou vous continuez d'aller œuvrer auprès des personnes âgées, des jeunes, là en l'occurrence? Plutôt auprès de la commune, parce que c'est l'année du bac, on a 18 ans, donc forcément c'est l'année... 20 ans? Et du coup, c'est vrai qu'on pense assister à beaucoup d'événements et on en fait moins que prévu, vu qu'on n'a pas forcément le temps avec les révisions. Mais les événements importants auxquels on participe, c'est généralement les commémorations, ou encore les vœux de Madame le maire, Octobre Rose, il y a eu la marche à Salles-sur-Mer. Contre le cancer du sein, oui. Tout à fait. Le marché de Noël également, et des événements comme... Est-ce que vous sentez que dans la commune, du coup, soit votre génération, soit d'une façon générale l'ensemble de la population, vous respecte plus? Est-ce qu'il y a de la considération pour la rosière au nom, elle fait partie du folklore, la petite? Alors, je ne sais pas s'il y a une considération de la part des Salésiens. Je sais que les enfants, ça m'est arrivé des fois de passer devant l'école primaire et dire, ah, c'est la rosière, parce que c'est les petites filles et forcément... Ça marque, c'est ça. Comment vous sentez ça, vous, Axel, de votre âge? Il y aura d'autres rosières à suivre, là, comme vous, ou vous sentez quand même, on tire sur le bout de la corde, on est au bout de quelque chose, elle préfère être Miss Dubaï? Non, je pense qu'il y aura d'autres rosières, du moins j'espère, c'est une tradition qu'il faut pas qu'elle s'arrête, donc j'espère qu'il y aura d'autres rosières comme moi. Bon, Chantal, vous êtes très optimiste pour l'avenir. En tout cas, quand on voit comment ça continue de mettre en jeu. Moi, je vois la foire aux oignons à Terré, autre que le folklore. Il y a vraiment du sens, du fond, des agriculteurs qui viennent, des gens qui disent des trucs. Eh ben, on ressent les mêmes ambiances. Vrai ou faux? Ou alors une carte postale pour le tourisme de demain? Non, c'est vraiment une tradition. On veut vraiment garder cette tradition à Salles-sur-Mer. Et puis, on fait tout pour ça, hein. Donc justement, comme disait Axel, que les petites filles aient envie un jour d'être rosières pour représenter cette jeunesse dans la commune, parce que c'est ça, c'est la représentation de la jeunesse dans la commune. Et c'est au travers de cette tradition, c'est ça qui est très important. Cette représentation des jeunes. Alors comme elle le dit, Axel, c'est vrai que je lui ai demandé plusieurs fois, mais il y a les études aussi. C'est vrai que c'est une jeune fille de 18 ans actuellement, c'est ou le bac ou la fac, hein, et donc elles sont pas tout à fait libres, quoi. Chantal, 19 communes en France, je disais à peu près. Vous sentez de la détermination de vos confrères et de vos consoeurs où on est sur la fin d'un règne? Non. Salles-sur-Mer, ici dans la région, on est la seule commune, hein, donc on était un peu isolés. Bon, je sais maintenant qu'il y a cette demande du patrimoine immatériel Auprès de l'UNESCO? Voilà. Et donc là, j'ai beaucoup d'espoir sur ça, justement pour redonner vie à cette tradition, parce que c'est un patrimoine. Pour moi, c'est un patrimoine. Voilà les amis, ça s'appelle Salles-sur-Mer. Vous connaissez peut-être mieux Châtelaillon parce qu'évidemment sur la voie express c'est fléché direction la plage. Mais alors à l'intérieur, ce petit labyrinthe de venelles, de logis, de maisons, de puits, et puis toute une effervescence pleine d'humanité au travers de cette superbe tradition de la rosière. Écoutez, je souhaite que dans quelques instants... Il y a des candidates, Chantal? Oui, on attend deux candidates, parce que comme je vous le disais, c'est plus une obligation maintenant de venir voter. Mais tous les ans, on espère au moins qu'il y en ait deux pour que ça se départage. Donc on va voir, là, normalement on en attend deux. Bon, verdict dans quelques instants. Merci Chantal de votre accueil. Merci à vous Axel. Et puis alors vous allez passer le flambeau. C'est quoi le flambeau? Il y a un flambeau, il y a un voile, il y a je sais pas quoi, un sceptre? Une écharpe. C'est une écharpe qu'on transmet à la future rosière. Voilà, qui est faite en perles anciennes.
Voilà, les amis, dans quelques instants, le résultat. Chose promise, chose due, on est toujours à ça. Je vous avais promis qu'on aurait le résultat de la Rosière 2024. Le conseil municipal a procédé à l'élection, ça y est, c'est fait. On est actuellement au Monument aux Morts, Madame le maire, parce que c'est le 8 mai 45, on l'oublie pas. C'est la commémoration de la, comment dirais-je, de la victoire. Alors dites donc, autre victoire, vous aurez une Rosière en 2024, elle est à nos côtés. Voilà, voilà la nouvelle rosière de cette année 2024. Donc je vous présente Léa Lebris, Léa, bonjour, bienvenue, vous êtes aussi souriante que votre prédécessrice. que nous venons d'entériner donc son élection. Hein. Bon, Et alors la... nous sommes très très heureuses. Merci Léa de nous accompagner à cette première commémoration. Alors bien sûr, pas couronnée encore, elle sera couronnée le 22 juin. Ouais. Hein. C'est un peu comme chez les Russes et chez les Américains. Le gars est élu, mais il faut quelques mois pour se préparer ou quelques semaines. Il faut qu'elle se prépare au fait d'être rosière à Salles-sur-Mer. Alors les amis, la Rosière à Salles-sur-Mer, pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route, qui ne savaient pas, oubliez les Miss Singapour, etc. Revenez à la tradition des Rosières. Ce sont des filles vertueuses. Ça ne veut pas dire que les autres, chez Madame de Fontenelle, n'étaient pas. Mais enfin, celles-ci sont choisies parce qu'elles font le bien. Ce sont des filles de bien. Alors Léa, ça y est, vous voilà, vous avez ruminé ça pendant longtemps? Oui, un peu. Oui. Un peu stressant. Ouais. Et alors on vous disait quoi autour? Oh non, on n'y va pas. Aussi, vas-y, tu auras des cadeaux. Oh. Non, non, on m'a dit que c'était bien de participer au patrimoine de Salles-sur-Mer et aux activités et actions qu'il fallait faire. À quoi vous avez envie de vous atteler plus? Les seniors, les jeunes comme Axel ou d'autres trucs? Non, les seniors, les jeunes, pourquoi pas. À voir directement avec Madame le maire et puis on verra. Axel, alors vous n'êtes pas trop amer, pas trop en regret, c'est fini pour vous les honneurs, etc. Ah mais pas du tout, c'est la tradition, c'est comme ça et je suis très contente que Léa reprenne ma place. Le conseil municipal n'a pas pris trop dur pour le choix? Ah non, le conseil municipal ne décide pas. Hein. Ouais, c'est vraiment entériné le choix des jeunes filles. Donc là aujourd'hui il y avait que Léa, parce que il y avait une autre jeune fille mais qui a eu des problèmes pour se rendre à la mairie ce matin. Ouais. Donc Léa étant seule, elle a été élue par elle-même. Bon Léa, écoutez, on va vous souhaiter un long règne, enfin pour un an. Hein. Mais je la félicite parce que vraiment, je sens qu'elle veut vraiment participer à la vie de la commune pour toute l'année et je sais qu'elle sera là et elle est là pour représenter la jeunesse. Chantal, quand on dit la Rosière, c'est en référence à quoi? Au rosier, à la fleur ou à autre chose? Alors la première rosière a été couronnée par le pape Saint-Médard. Ouais. Hein, et donc il a couronné, il a nommé Rosière sa propre fille. Ouais. Et il l'a couronnée d'une couronne de roses. C'est pour ça que c'est la tradition de la rosière. Eh ben voilà les amis, vous savez tout. Il y avait un pape là-dessous, que voulez-vous? Mais enfin, il y a en tout cas avant tout une profonde générosité humaine. Et puis c'est bien mieux de regarder la vie de votre côté comme ça, là, en choisissant des jeunes filles pour le bien qu'elles peuvent faire, que simplement pour l'amour du fric et la frime. Hein? Non, parce que c'est pas... Dubaï à Salles, c'est pas terrible. C'est pas du tout ça, voilà. Non, il y a une petite dot, bien sûr, pour lui permettre quand même de s'habiller, parce que ce jour-là, faut qu'elle soit bien, qu'elle ait une jolie robe. La tradition veut que ça soit une robe blanche, mais enfin bon, voilà. Et puis parce qu'elle va faire la fête aussi avec ses amis et puis sa famille. Donc elle a une petite dot de 500 €, voilà. Bon voilà, merci Axel, vous quittez le poste et bravo Léa, Lebris, vous entrez en fonction. Et je rappelle, procurez-vous en mairie les amis ce super bouquin qui a été fait par toute la commune, tous les gens d'histoire de la commune qui ont mis bout à bout tout ce qu'ils savaient. Eh ben écoutez, eh ben oui, depuis le néolithique jusqu'à maintenant, on sait tout, qui copine avec qui, a touché de l'argent de qui, enfin bon, tous les secrets de la commune sont livrés dans ce document. J'en félicite Françoise Mahé, qui préside, je crois, l'association qui coordonne tout ce document. Voilà. Merci Madame le maire, longue vie à Salles-sur-Mer, et on vous laisse commémorer cette victoire, puisse-t-elle... C'est la cérémonie, vraiment, à nos vaillants... Mort pour la France, voilà. Donc on va les honorer maintenant en présence de la Rosière 2023 et de la future Rosière 2024. On vous laisse officier en remerciant les habitants. Les gens qui sont là pour cette commémoration. Merci à vous, merci aux amis de Salles-sur-Mer. Et puis les amis, c'est au sud de La Rochelle, quelques kilomètres. Prenez pas le côté plage, prenez le côté vert et vous allez voir Trésor de chez Trésor. À bientôt, on vous embrasse.